vous. Je crois que vous êtes fini pendant ce temps d'échange. Alors, hier, je ne sais pas s'il faut, il n'y a pas vraiment grand nombre de questions que nous avons pu récolter. J'ai entendu quelqu'un parler du fait qu'il y a lieu. Est-ce qu'il est, c'est un péché, par exemple, de connaître ta femme pendant, après le mariage coutumier, avant le mariage nuptial ou bien la bénédiction de l'Église. Encore une fois de plus, il est important de noter ici que nous sommes dans une école où nous aidions chacun de nous à bien faire les choses. Il est important de savoir que nous tous pouvons construire une maison, mais si nous ne respectons pas les normes, c'est peu que vous puissiez construire, mais que cette maison ne puisse pas être solide. Et si nous devons bâtir nos couples, nos mariages, nous devons les bâtir sur les bons fondements, afin que Christ puisse régner et que ces maisons-là ne soient pas ballottées, ne soient pas renversées par n'importe quel vent et tempête. Si nous devons suivre les principes de Dieu, il est important que nous puissions associer Dieu tôt dans tout ce que nous faisons. Associer Dieu au début. Et si vous êtes marié coutumièrement, invitez le Seigneur dans la bénédiction à bénir votre couple. Cela ne veut pas dire qu'il faut organiser des grandes cérémonies comme nous les faisons aujourd'hui. Il y en a tellement de cérémonies. Je veux mettre la différence entre les cérémonies de mariage nuptial religieux et la bénédiction. La bénédiction, ce sont les bonnes paroles que l'homme de Dieu ou les serviteurs du Seigneur déclarent, prononcent sur un couple. Le pasteur peut bénir dans son bureau. Ça peut être juste dans la salle, ça peut être même en famille. La bénédiction, c'est ce dont vous avez besoin. Pas louer un hôtel, organiser une grande fête. Les grandes fêtes et les cérémonies qu'on fait dans nos églises ou dans des hôtels, ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est l'inviter. L'inviter dans votre couple. Juste la prière du pasteur, même le jour où vous déposez la dot, cette prière est suffisante. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement d'investissements que nous faisons autour de la cérémonie qui prennent plus de valeur que la bénédiction elle-même. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un donner peut-être un $10 à l'action de grâce pour son mariage à son pasteur et puis dépenser $10 000 pour organiser un mariage, entre guillemets, conte de fées. C'est-à-dire, c'est Titanic, quelque chose de grand, quelque chose d'impressionnant. Dans la cérémonie, les gens investissent beaucoup leur temps pour les shootings, les photos. Ce dont nous parlons ici, ça n'a rien à voir avec les shootings, ça n'a rien à voir avec les photos. Ce n'est pas la cérémonie. L'alliance est sacrée, elle est spirituelle et les bénédictions qui en découlent sont d'abord spirituelles. Les paroles que l'homme de Dieu prononce sur votre couple, qui vous accompagne et qui vous préserve de toutes sortes de désastres. Et Dieu, s'il est avec vous, qui pourra être contre vous? Si le Seigneur est avec votre couple, qui pourra tenir contre vous? C'est de ça que je parle dans la bénédiction nuptiale. Ça n'a rien à voir avec la cérémonie. Je crois que les amis qui sont en train de suivre comprennent un peu la différence que je fais entre inviter le Seigneur dans la bénédiction et la cérémonie que nous faisons généralement aujourd'hui dans nos couples, dans nos églises. J'ai entendu même des personnes dire, je me suis marié coutumièrement, j'attends, je me prépare pour faire une grande fête pour mon mariage religieux. Je ne suis pas contre les fêtes, mais je veux décourager quelqu'un qui a payé déjà la dot et qui va attendre encore 2 ans, 1 année, 3 ans, 4 ans pour organiser une fête et dire maintenant, là, je suis prêt pour le mariage religieux. Quand tu t'es déjà marié, tu as payé la dot, tu es déjà marié, invite le Seigneur de la manière la plus simple, la plus
facile possible selon tes moyens. Ce qui est important, c'est la prière de bénédiction par la cérémonie. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette personne, mais j'aimerais aujourd'hui, comme j'avais promis hier, de passer directement dans les clés des victoires, parce que je crois que c'est ce qui va aider, et que ce soit ceux qui sont mariés, que ce soit ceux qui ne sont pas encore mariés, de savoir comment entrer dans cet engagement de mariage en vainqueur, avec l'esprit de ne pas abandonner, de ne pas jeter le pont, de ne pas divorcer, de ne pas abandonner cet engagement. Que ton oui soit oui, c'est que tu ajoutes après ton engagement dans le mariage, bien du diable. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour cette session spéciale. Voyons, Éternel, notre Dieu, que nous ne pouvons pas vaincre sans les clés de victoire. Toutes les personnes qui ont gagné dans n'importe quelle discipline de la vie ont été inspirées par ceux qui sont passés avant eux dans cette discipline. Nous sommes des jeunes, nous sommes des personnes qui se marient aujourd'hui, mais il y en a des milliers de personnes qui se sont mariées avant nous, des modèles et des exemples, des hommes et des femmes qui ont utilisé des clés de victoire et qui ont vu leur mariage réussir. Ils ont vu leur couple prospérer et avancer. Notre prière, que les jeunes couples s'inspirent et que ceux qui sont dans des défis et des difficultés s'inspirent des clés de victoire de ceux-là qui nous ont précédés dans le mariage. Nous te prions ainsi, Éternel notre Dieu, de bénir un couple qui suit ce programme au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Le clé de victoire, j'aimerais bien aujourd'hui partager avec vous quelques clés de victoire. Les quelques clés que j'ai sélectionnées ici ne sont pas tout, mais ce sont juste l'échantillon des clés qui sont vraiment importantes que nous devions utiliser si vraiment nous nous sommes engagés dans le mariage avec responsabilité et que nous avons la volonté de réussir et de gagner. Je répète encore pour nous les chrétiens, gagner dans le mariage n'est pas une option. Nous sommes nés pour la victoire et le Seigneur veut que nous puissions être vainqueurs dans tous les domaines de notre vie. Je l'avais parlé au début, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, la Bible dit « Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Jésus veut te donner la victoire dans votre foyer, dans ton foyer. Il veut que tu sois vainqueur. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, il est écrit ceci. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Amen. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » L'apôtre Paul, parlant de notre salut en Christ, donne une image d'un athlète qui va pour courir. Et tous ceux qui courent ou tous ceux qui entrent en compétition s'abstiennent de plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif. L'objectif, c'est gagner la course. Et lorsque nous entrons aussi dans le mariage, nous devons avoir cet objectif-là de gagner dans notre couple, d'être un couple vainqueur, d'être pas un homme ou une femme qui s'est engagé par aventure ou qui s'est engagé. On n'entend plus, c'est normal. Couples qui sont mariés, il y en a des couples qui se sont mariés où tu vois l'homme s'est marié juste à cause du fait que des gens l'ont poussé. Mais il n'a pas une grande vision d'être vainqueur dans son engagement, c'est-à-dire de tenir son engagement de fidélité jusqu'à la fin. Pour réussir dans le mariage, chacun de nous doit se discipliner. Parce que c'est un engagement, j'ai dit hier, c'est un engagement et nous devons tenir jusqu'au bout. Et pour tenir jusqu'au bout, tu as besoin de placer
certaines boundaries ou certaines disciplines. Ici, je veux parler de quelques disciplines importantes. La première discipline importante pour être un couple vainqueur, c'est placer Jésus-Christ au centre de votre union. Mettre Christ au centre de votre union. Dans Jean chapitre 2, la Bible nous parle d'une histoire. Vous allez trouver le temps de le lire. C'est la première invitation que Jésus a pour aller dans une fête, et c'est une fête de mariage. L'annonce de Cana. Nous connaissons l'histoire où un couple a invité Jésus-Christ, la mère de Jésus et les disciples de Jésus à participer à leur noce de mariage, leur fête de mariage. Ils ont bien fait d'inviter Jésus, mais il me semble que ce couple n'avait pas une grande révélation de qui est Jésus parmi tant d'autres d'invités de leur fête. Ça, c'est la première chose. Plusieurs d'entre nous, chrétiens, n'avons pas de problème d'avoir eu à inviter Jésus-Christ dans nos maisons. Christ est dans nos maisons. Nous avons des musiques chrétiennes dans nos maisons. Nous avons une Bible sous nos cheveux. Jésus est là. Nous allons à l'église. C'est bien. Ce sont des bonnes choses, des bonnes habitudes. Malheureusement, nous n'avons pas plus que les pratiques religieuses des croyants et des chrétiens. Mais nous n'avons pas une révélation personnelle avec Jésus. Il y a un jeune couple que nous sommes en train de parrainer. Et quand je leur ai posé la question à la femme, qui est-ce que tu as invité? Elle dit, je n'ai pas beaucoup d'amis, pas plus de 10. Combien d'invités vous avez dans la fête? Elle dit, nous aurons 300 invités, peut-être plus. J'ai dit, dans les 300 invités, toi, la femme, tu n'as pas plus de 10 invités. Quand je dis, alors tous les autres invités, viennent d'où? La femme a dit, ce sont des invités de mon père, de ma mère et puis de mon mari. Moi, vraiment, je n'ai pas beaucoup d'amis. Alors, vous imaginez que vous êtes dans une fête, c'est votre fête de mariage, mais vous n'avez pas une relation personnelle avec toutes ces personnes qui sont venues dans ce mariage. Vous ne le connaissez pas de manière personnelle. Malheureusement, c'est ce qui arrive pour plusieurs d'entre nous qui avions Jésus-Christ dans notre maison. Nous l'avons invité, Jésus est là, les 12 disciples étaient là, ce couple a invité Jésus, les 12 disciples et tant d'autres, ils n'avaient pas la révélation personnelle de qui était Jésus. Et lorsque le vin lui a manqué, le jeune couple ne savait pas que Christ qui était dans leur maison, dans leur fête, était capable d'apporter une solution à leur crise. J'aimerais dire à un homme, une femme, ton couple, d'une manière ou d'une autre, pourra subir des tempêtes, de problèmes, des situations, de vents contraires. Cela ne peut pas t'étonner. Mais ce qui est important, si Jésus est dans votre barque, si Jésus est dans votre foyer, si Jésus est dans votre maison, il est possible que les tempêtes puissent être calmées et que des solutions puissent être trouvées même lorsque le vin aurait à manquer. Le vin qui est l'image de la joie, le vin qui est l'image de la célébration, de la joie, de la gaieté. Vous savez, lorsque nous nous marions, le jeune couple, nous sommes toujours joyeux l'un l'autre. Tu ne dors pas sans avoir vu ton partenaire. Et plus les années avancent, si nous ne traitons pas très bien notre amour, vous pouvez être dans un mariage où il n'y a plus ce vin-là, il n'y a plus cette joie-là, cette attraction-là qu'il y avait. Vous savez, tu es fiancé, tu ne dors pas sans avoir appelé ton partenaire et même s'il y avait une distance, le prix à payer ne te coûte pas très cher. J'ai connu des couples où quelqu'un pouvait déplacer, faire 1-2 kilomètres à pied sans se fatiguer parce qu'il avait envie de voir son fiancé ou sa fiancée. Le prix à payer n'était pas trop cher.
Mais lorsque l'amour commence à baisser dans un couple et Jésus n'est pas au centre, il est possible que le prix à payer pour rester ensemble devient très, très cher. Et c'est là où, vous voyez, les gens vont dire, je ne sais pas qu'est-ce qui me garde encore dans cette maison. Je ne sais pas, je n'ai plus de joie, je ne ressens plus rien pour cet homme, je ne ressens plus rien pour cette femme. Et si Jésus occupe la place principale, et vous lui donnez la première place, le centre de votre union, lorsque les choses ne marcheront pas, le Seigneur est capable de restaurer l'amour, de restaurer la joie perdue entre toi et ton mari. Ça, c'est la première clé de victoire. La deuxième clé de victoire, éviter les accusations. Il est presque impossible dans un couple de faire des erreurs. Des fois, quand on regarde le couple de loin, comme je l'avais dit, l'envie, la comparaison, souvent, nous avons tendance à penser que le mari de fortune est meilleur que mon mari. Et que pasteur Timothée, dans son couple, n'accomplit pas d'erreur. Peut-être parce que des moments de fortune n'en parle pas. Et si vous prenez, et s'ils sont sincères, ils peuvent vous partager des tonnes et des tonnes de bêtises et des tonnes d'erreurs. Je vous assure, en 10 ans et 12 ans, je crois, de mariage qu'ils ont, pasteur Timothée a accompli tellement d'erreurs et vice-versa. Yes. Mais pourquoi ils sont toujours dans la joie d'être ensemble et pourquoi ils sont toujours l'un l'autre engagés d'aller, de foncer, d'avancer? Parce que le mariage n'est pas une union des parfaits. Le mariage, c'est une union des imparfaits. Si tu rencontres un mari parfait, une femme parfaite, c'est que tu as rencontré le diable. C'est impossible. Le mariage, c'est toujours une union des hommes imparfaits, mais qui ont pris l'engagement de se compléter, de se soutenir. C'est une alliance sacrée. Je soutiens ma femme tant qu'il peu importe ce qui peut arriver. Il y a quelqu'un, l'évangéliste Renard Bonquet, disait encore que le mariage est une union des hommes imparfaits qui ont décidé de se mettre ensemble. De se mettre ensemble, mais en connexion avec un Dieu parfait. C'est-à-dire, vous n'êtes pas deux. Vous deux là, vous êtes imparfaits. Le seul parfait dans votre union, c'est Dieu. Et si votre couple est connecté à Dieu, vous devez décider à refuser d'accuser l'autre. L'accusation est toujours le jeu du diable. Lorsque tu apprends à accuser l'autre, tu es en train de diminuer et tu es en train de l'oppresser. L'accusation est une arme d'oppression. Et dans un couple, il est important d'éviter de commencer d'abord à accuser avant de corriger, d'accuser avant d'encourager. Il y en a des personnes qui ont perdu leur confiance de soi parce que leurs partenaires les ont toujours accusés. Si nous n'avons pas pu acheter la maison, c'est ta faute. Si les choses ne marchent pas jusqu'à présent, mon ministère n'a jamais marché jusqu'à présent, c'est à cause de toi. En force d'accuser l'autre des résultats que vous avez dans votre couple, vous finissez par le réduire ses capacités et de l'empêcher de croire en elle-même dans le couple. Et un jour, cette personne peut dire, ça ne sert plus à rien de continuer parce que mon mari ou ma femme n'a jamais compris à quel point je suis utile et je contribue à faire marcher ce mariage. Et ça, c'est très important. Chaque accusation portée sur l'autre dans le mariage réduit votre alliance, votre amour et détruit l'harmonie. Le partenaire accusé perd la force de croire en lui-même et celle d'avancer. Il y en a des personnes à qui j'essaie de parler, de partager. Tu peux encore essayer d'aimer ton mari et de continuer dans ce mari. Pasteur, cette personne ne croit pas en moi. Mon mari ne croit pas en moi et je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus pour faire avancer notre foyer. Chaque individu a besoin d'être dans un environnement où il se sent encouragé, fortifié et relevé. Quand c'est la faute de l'autre, il ne faut pas l'exposer, car vous êtes engagé dans une alliance sacrée. J'en ai vu beaucoup de couples. Quand c'est la faute de la femme,
l'homme est le premier à exposer cela. Il parle de la peau de sa femme publiquement, sans gêne. Ma femme ne se soigne pas. Ma femme n'est pas propre. Ma femme n'est pas sexy dans le mariage. Je ne sens plus rien. Elle n'est pas attrayante. L'homme expose les faiblesses. Ma femme ne prépare pas très bien. Mais le jour où lui, l'homme, commet des erreurs, il se tait. Les fautes de l'homme sont excusables et les fautes de la femme ne sont pas excusables. Lorsque dans le couple, tu as cette tendance, que c'est toi qui donnes l'accès au diable de détruire votre mariage. Tu es le premier commissionnaire du diable pour la destruction de votre foyer. Et nous devons cesser à accuser l'autre parce que nous sommes dans une alliance sacrée, je l'ai dit hier. Tu accuses ta femme, c'est que tu t'accuses toi-même. J'ai parlé de ce couple américain, nos parents dans spirituel. Un jour, c'était leurs 50 ans de mariage. Et j'ai demandé, maman Cathy, Pasteur Bill, please, vous avez fait 50 ans de mariage. Nous avions quelques dizaines d'années. Nous ne savons pas si nous avons atteint votre 50 ans. 50 ans, c'est 50 fois. C'est 5 fois plus que ce que nous avons fait comme exploit. Please, dites-nous quel est votre secret. Après plusieurs années de mariage, cet homme, tu n'as jamais cherché à avoir une autre femme. L'homme a souri, il m'a répondu calmement, it's a commitment. C'est un engagement. Et je n'oublierai jamais ce conseil. Le mariage est un engagement. Ce n'est pas que nous n'avons pas connu de problèmes. Je ne suis pas un saint Bill, elle n'est pas une sainte Cathy. Ce n'est pas des anges remplis du Saint-Esprit. Non, nous sommes des humains. Malgré notre ministère, nous avons commis des erreurs, mais c'est un engagement que nous avons pris d'être fidèles l'un envers l'autre. Cette parole m'a beaucoup bouleversé, ça m'a touché. Et je me suis rendu compte ce jour-là que réussir dans un mariage, c'est un engagement. Et il faut décider d'être fidèle. Amen. À cet engagement-là. Matthieu 5, 37, la Bible dit que votre oui soit oui. Ce qui vient après vient du malin. Quand tu as dit oui à ta femme devant les hommes, devant l'Église, devant l'officier de l'état civil, tu dois savoir que Dieu te tient au mot. Et Dieu veut que tu gardes cet engagement-là et que tu restes fidèle. Troisièmement, le pardon. Je viens de dire que dans cet engagement, nous sommes des imparfaits qui nous sommes mis ensemble. Nous ne pouvons pas gagner dans notre engagement de mariage sans cet ingrédient du pardon. Le pardon est un ingrédient nécessaire pour tout couple vainqueur. Tout couple qui veut réussir, gagner toutes les batailles de votre parcours de mariage sur cette terre des hommes. Il n'est pas possible que vous puissiez gagner toutes les batailles de votre mariage sans ce petit mot « pardon ». Le pardon est une puissance qui libère. Il est possible que vous puissiez tomber, mais lorsque vous avez le pardon avec vous, le pardon vous donnera toujours l'avantage sur l'ennemi. Vous gagnerez toujours les assauts du diable avec le pardon dans votre sac et dans votre vie conjugale. Le mot même pardon veut dire libération. Et chaque fois que vous êtes prêt à pardonner l'autre, vous vous libérez vous-même. Et j'avais connu beaucoup de couples qui sont devenus de véritables cellules de prison. Des couples, vous voyez des hommes qui se sont emprisonnés l'un à l'autre. Ce n'est plus un mariage agréable. Vous savez, lorsqu'on vous dit simplement que la maison là où vous êtes, vous ne pouvez plus sortir de cette maison-là. C'est fini. Même si c'était Nottingham, même si c'était le palais royal, la reine d'Angleterre, lorsqu'on te dit, tu es entré là, tu ne peux plus sortir, c'est fini. Vous ne verrez plus la beauté
de tous les joyaux, de tous les bijoux et de toutes les lumières qui se trouvent dans ces palais-là. Frères et sœurs dans le Seigneur, mariez-vous avec un homme ou une femme que vous aimez, que vous pouvez supporter et que vous pouvez accepter tel qu'elle est. Il se peut que la personne puisse accomplir des erreurs. S'il y a l'amour, vous pouvez le pardonner. S'il y a l'amour, vous pouvez supporter. Et j'ai vu des gens qui n'ont pas supporté de rester avec une femme. Je lui ai posé la question, pourquoi cette femme ne parle pas français? Alors, toutes les personnes qui se sont mariées en anglais. Alors, toutes ces personnes qui sont mariées en swahili. Alors, toutes ces personnes qui sont... J'ai rencontré un jeune homme, il dit, pourquoi tu divorces? Il dit, moi, je suis juriste et je parle le français. Ma femme ne parle pas français, elle parle lingala. Et moi, quand je veux sortir avec elle parmi mes amis, cette femme-là ne saura pas me défendre. Parce que moi, je parle très bien français. Et elle ne sait pas parler français. J'ai tout fait pour qu'elle puisse aller dans les centres de langue, mais n'est pas prête à apprendre. Je dis, il n'y a que ça. Ta seule raison, c'est la langue. J'ai dit, mon frère, il y a aussi des choses que toi, tu ne sais pas faire. OK. Cette femme est en train de supporter. Et de te supporter et de pardonner. Il est important dans Jacques 2, verset 13, il est écrit « La miséricorde triomphe du jugement ». Il est très important de comprendre que lorsque nous sommes dans un mariage, tu vois, c'est les papas qui font, et ça souvent ce sont les hommes. Les hommes, quand ils font des erreurs, facilement, ils s'élèvent par le sang de Jésus. Et quand c'est la femme qui commet l'erreur, et c'est la publicité. Je ne peux plus vivre avec une telle femme. Vous imaginez, cette femme est impolie. Cette femme a répondu en public. Je te dis, mon frère et sœur, la femme, autant que toi, vous tous, vous êtes des hommes et des femmes, vous êtes des êtres imparfaits. Vous commettrez des erreurs à n'importe quel niveau. Elle m'a répondu comme ça devant ma mère. Elle m'a répondu comme ça devant mon frère. Ça peut arriver peut-être parce que tu l'as poussé au bout et une parole est sortie. Ne reste pas là sur l'erreur. Pardonne et avance. Lorsque nous savons pardonner, nous pouvons avancer. Lorsque nous ne savons pas pardonner, il est impossible de faire avancer votre union. Quatrièmement, il y a l'aspect de la sincérité. L'honnêteté et la sincérité. Là aussi, c'est un problème pour les couples. Ils veulent vivre une vie de victoire. Un jour, il y a une femme qui est venue dans mon bureau. La femme est venue, elle est tombée par terre. La sœur m'a prié pour moi. J'ai dit non, je ne veux pas prier pour toi. Parle-moi un peu, je veux prier pour toi. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes de couple où nous sautons, surtout nous les pasteurs évangéliques, nous sautons tous dans la prière. Nous aimons tellement la prière et des fois nous plaçons la prière des fois au mauvais endroit. OK. Malheureusement, et cette prière ne fonctionne pas. OK. Quelqu'un se jette dans mon couple, dans mon église, dans mon bureau, en train de pleurer. Pasteur, prie pour moi. J'ai dit, je vais prier pour quoi? J'ai des problèmes avec mon mari. Prie pour moi. J'ai dit, quel problème? Il y a beaucoup de problèmes. Il dit, commence par juste même un seul. Je veux savoir qu'est-ce que je veux, comment orienter ma prière. Heureusement, le Saint-Esprit m'avait aidé de ne pas être emporté par l'émotion pour l'écouter. Je suis marié avec mon mari pendant plusieurs années et chaque fois, ce sont des séparations. Et aujourd'hui, alors que nous sommes remariés, donc nous nous séparons, nous nous remarions, nous nous séparons. Nous avons cette habitude-là de nous marier pour 2 ans, 3 ans et puis nous séparer. Moi, je retourne dans ma famille, ma famille, lui aussi, je parle avec les enfants, nous remettons ensemble et ainsi de suite. Et actuellement, nous sommes ensemble, ça fait 2 ans. Nous avons déjà des enfants, plus de 4, 5 enfants. Et ce qui est vrai, mon mari m'a toujours dit que notre aîné n'est pas son fils. Mais dire vrai, il a raison. Je n'ai jamais accepté ça devant lui. Mais il le répète tout le jour. Parce que mon premier fils est très élancé et son visage n'est pas semblable
J'ai dit, wow. Il dit, tu es la première personne, pasteur, que je dis, à qui je partage. Je ne sais pas aussi comment, parce que chaque fois qu'il me répète cela, je lui dis toujours, alors, si ce n'est pas toi le papa, alors montre à ton fils qui est son père. Mais au fond de moi, je sais qu'il a raison. Et l'aîné n'est pas son fils. Parce que lorsqu'on était fiancés, pendant qu'on était encore fiancés, il y a eu un autre homme avec qui nous étions en train d'être en une relation, nous étions en relation, et c'est cet homme-là qui voulait m'épouser. Et lorsque mon mari est venu, il s'est imposé, et toute ma famille a dit, cet homme est plus responsable que ton jeune homme-là, tu vas l'épouser. Et moi, j'ai aimé le jeune, pendant que mon mari était un peu plus âgé. Et ma famille a estimé que mon mari était plus responsable que le jeune homme qui était en train de courir derrière. Bref, au choc de l'histoire, cet enfant-là, c'était l'enfant de ce jeune homme-là. Et quand mon mari m'a appelé la dot, j'étais déjà enceinte de ce jeune homme-là que j'ai aimé. Mais ma famille m'a forcé et m'a demandé d'épouser mon mari qui était plus âgé et responsable. Alors, vous savez que dans le mariage, il y a tellement d'histoires, des gens qui ont gardé des secrets horribles. Donc, vous avez quelqu'un qui est là, qui sait que son père, c'est le monsieur qui est dans la maison, pendant que maman qui est dans la maison sait que cet enfant-là appartient à Alphonse. Ce n'est pas l'enfant de Jacques. Les mères, là, les femmes, gardent beaucoup d'histoires. Si je parle aux mamans, je parle aux femmes. Il est très important dans le couple. Vous n'aurez pas la paix si vous n'êtes pas sincère et si vous n'êtes pas vrai. Je connais dans notre église de Matete un jeune homme qui n'avait jamais eu d'enfant et qui allait fiancer une jeune femme qui avait 6 enfants. La famille a refusé. Ce jeune homme a décidé, a dit, moi, je vais épouser ma femme et j'accepte de l'épouser avec ses 6 enfants. Cette femme n'avait pas caché ses 6 enfants qu'il avait eu dans sa jeunesse, très, très jeune. Et quand il a pris la décision pour Christ, il avait déjà 6 ans. Amen. La sincérité établira votre couple sur des bases solides pour que le diable ne vous renverse. La sincérité, l'honnêteté est une grande clé pour un mariage solide et un couple efficace. Et si vous voulez que le diable ne vous renverse pas, soyez honnête, soyez sincère. Je préfère dire à ma femme l'histoire telle que se trouve. Je me retrouve dans un mariage, une femme apporte un enfant qu'il avait eu dans sa jeunesse. Il le présente à son mari comme l'enfant de sa sœur. Et le mari va le découvrir après plusieurs années. En fait, cet enfant qu'il hébergeait, ce n'était pas l'enfant de sa sœur, mais c'était bel et bien l'enfant de sa femme. De telles surprises fragilisent, désagréables, fragilisent toujours la confiance, ça fragilise l'amour, ça fragilise parce que cet homme-là va se dire, OK, si j'apprends cette histoire aujourd'hui, quel est l'épisode suivant? Donc, il sera maintenant en train d'attendre qu'il y ait des épisodes. Et là, c'est la fragilité de l'union, la confiance. Le mari devient fragile et les liens peuvent facilement renverser les têtes. Je vous encourage à être sincère. Je vous encourage à être plus transparent dans votre relation. Et Dieu étendra sa main et bénira. Car un mariage bâti sur la vérité, la sincérité et l'honnêteté est toujours un mariage stable. Amen. Cinquièmement, le dialogue. Il est important pour chaque couple de développer des temps de dialogue de qualité. Prenez du temps. Comment tu as du temps pour parler avec Pasteur Timothée pendant 5 heures du temps? Tu n'as pas de temps, 1 heure du temps à consacrer à ton mari.
Comment tu as le temps de parler seulement à Dieu? Tu n'as pas le temps de parler à ta femme. Hein? Hein? Le mariage n'est pas virtuel. Le mariage est une union physique. Tu dois prendre, sacrifier un temps pour développer la communication et le dialogue. Prends du temps avec ta femme. Prends du temps avec ton homme. Tu ne deviendras jamais un couple solide sans avoir de temps de qualité avec ta femme ou avec ton mari. Impossible. J'ai rencontré des hommes et des femmes, des hommes qui ont eu beaucoup de temps à passer avec des amis. Je me rappelle encore un couple, pasteur, qui venait toujours. Le mari venait toujours chez nous. Quand nous n'étions pas chrétiens, il venait toujours chez nous. Passer du temps avec nous, sourier, chanter, nous animer, manger même. Mais il venait seul, pas avec sa femme. Heureusement, un jour, la pauvre femme est venue nous voir. Elle a dit à ma femme, hey, je suis venu vous voir, please. Mon mari passe beaucoup de temps avec vous, mange ici chez vous, et chez moi, quand il rentre, il mange jamais. J'étais avec maman Mosquée, avec Pasteur Mike, vous me posez le temps. J'ai même mangé chez eux. J'ai plus le temps de manger. J'ai plus faim. Comment ça me dérange? Et nous avons commencé à parler avec son mari. C'est temps pour lui dire. J'ai arrêté à donner. Pardon? D'abord, j'ai arrêté à lui donner de la nourriture. Moi, j'ai arrêté d'abord de servir ce pasteur. Parce qu'il comparait déjà ce que ma femme préparait avec ce que sa femme préparait. Oh non, maman, aussi, toi, tu prépares bien. Ma femme ne sait pas bien préparer. Oh, tu dois passer du temps avec ta femme et manger la nourriture de ta femme. Amen. Et deuxièmement, nous devons comprendre que la communication joue un rôle majeur dans la santé du couple. Joue un rôle majeur. Il n'est pas normal pour un homme de passer beaucoup de temps de causerie avec des amis et d'être un muet à la maison. Il y a un match au coin, c'est ton mari qui est là avec tout, il anime tout le monde. Quand il revient à la maison, là, vous n'avez pas de sujets à discuter ensemble. Vous devez trouver des sujets à discuter. Vous discutez la parole de Dieu, vous discutez le sport, vous discutez les films, vous discutez les informations, la nuit poutine, tout ça. Discutez, créez des sujets de discussion. J'entends toujours des gens, non, les lots reçoivent un et tu dois trouver. Je me rappelle, quelqu'un me disait toujours, toi avec ta femme là, vous parlez de quoi? Parce qu'on vous trouve toujours en train de parler, vous venez de la maison en train de parler, vous êtes à l'église en train de parler. On les malrater. Je dis, mais comment? Si vous voulez savoir que votre couple est en bonne santé, calculez le nombre de temps que vous passez ensemble de discuter et de communiquer. Si vous trouvez qu'il y a moins de temps de communiquer, peu importe, même si vous faites 10 enfants, c'est que vous avez un couple en mauvaise santé spirituelle, émotionnelle et même, j'aimerais même dire, d'amour. C'est impossible que vous trouviez un couple en bonne santé, que ce soit un couple où ils ne savent pas créer une complicité. Moi, avec ma femme, de fois, il suffit que je la regarde comme ça, je comprends qu'elle n'est pas d'accord, même si tout le monde le comprend. Donc, quand vous passez plus de temps, vous allez développer une intimité et une complicité. Et ça, c'est très important pour chaque couple de développer des codes, des façons de communiquer. Très important. Il suffit de regarder ton mari, il suffit que ta femme te regarde, tu comprends ce qu'elle veut dire. Ça, c'est très important. On ne communique pas seulement avec des paroles, mais il y a même des gestes. Il y a même des regards. Ouais. Et ça, c'est très important de développer votre langage personnel dans votre couple. Vous devez arriver à ce niveau-là, où vous êtes avec des gens, vous communiquez sans que tout le monde détecte ce que vous êtes en train de dire. Et ça, c'est très important. On vous sert comme ça, tu regardes seulement le regard de ta femme te dit, ne mange pas au... Mais elle te dit, ne mange pas en train de sourire. Et tout le monde ne comprend pas, le monsieur dit, bon, emballez toutes ces histoires, on va manger, je vais prendre ça demain. Et take away. Pourquoi? Il a compris le langage. Parce qu'ils ont passé beaucoup de temps de communier ensemble. Sixièmement, il y a coopérer avec le Saint-Esprit, il est très important. Coopérer pour tous ceux-là qui sont des chrétiens. Je vous encourage à utiliser la clé de la coopération avec le Saint-Esprit. Je parle à mon mari, il ne m'écoute pas.
Et puis la femme ne parle plus à son mari, il dit, mon bali nanga yoka angate. Tu vois un peu? Et lorsqu'il veut passer un message à son mari, il va trouver pasteur Timothée, il va trouver un ami pour passer un message. Tu vois un peu? Lorsque tu sens que tout ce que tu veux passer comme message à ton mari ou à ta femme, il y a toujours une incompréhension. Arrête de forcer. Va chercher le Saint-Esprit. Communie avec lui. L'Esprit de Dieu a toujours des stratégies pour faire passer un message que toi, tu n'arrives pas à faire passer à ton conjoint. Et j'encourage toujours les chrétiens à ne jamais négliger l'aspect spirituel dans la communion et dans la solidification de l'ordre. Toujours communier avec l'Esprit de Dieu, surtout lorsque vous êtes en face de grandes décisions dans votre couple, associez toujours le Seigneur dans la prière. Ésaïe 31, la Bible dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte, aux enfants rebelles qui descendent en Égypte. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ésaïe 30, 1er. Vous savez, souvent dans le couple, il nous arrive aussi de prendre des décisions à deux et des décisions qui nous coûtent très cher parce que nous n'avons pas consulté le Seigneur. Et lorsque les conséquences commencent à se faire manifester, nous commençons aussi à nous détruire. C'est à cause de toi. Pourquoi tu ne m'as pas conseillé? C'est à cause de toi. Pourquoi tu n'as pas conseillé de ne pas faire ça? Et coup, les gens décident de divorcer. Il est important aussi d'associer, lorsque vous êtes en face de grandes décisions dans votre couple, d'associer Dieu dans les prières et de demander à Dieu de vous aider et de vous éclairer, surtout quand vous n'êtes pas sûr de la décision à prendre. Il y en a tellement beaucoup de clés de victoire. J'aimerais m'arrêter ici. Je prendrai un autre clé de victoire ici pour terminer, développer l'art et la culture de bénir l'autre. Il est important de comprendre que la vie et la mort sont au poids de la langue. Il y en a des personnes qui sont dans le couple, leur mari ne les a jamais dit tu es, à part le jour de la bénédiction nuptiale où le pasteur avait dit ok, chante, ou et puis c'est fini. Mais de manière naturelle, ils ne bénissent pas son partenaire. Ils ne bénissent jamais son partenaire. C'est-à-dire les bonnes paroles dans le couple. Oh, tu es belle, tu es bien habillée. Oh, tu es une femme intelligente. Tu es une femme sage. Comment que Dieu te bénisse. Développer la culture et l'art de bénir enrichit un couple, le fortifie, le développe à devenir meilleur. Tu peux créer un paradis avec tes paroles. Ton couple peut devenir un paradis. Tu peux ne pas être Bill Gates, tu n'as pas de millions, de milliards, mais tu peux faire de ton mariage un grand paradis de bénédiction à partir de tes parents. Et j'ai vu des couples devenir épanouis, heureux, heureuses, des femmes heureuses simplement à cause de comment ils ont été traités par leur mari, ils ont été traités par leur partenaire. Développer un style de bénédiction, c'est développer des bonnes paroles dans votre vie. Vous trouvez toujours des bonnes paroles à dire à votre partenaire. C'est la nourrir. J'en ai vu de couples où chaque jour, quand il y a un problème, la femme s'élève. Je veux sortir de ce couple. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es le meilleur homme qui existe sur la terre? Il y en a de meilleurs que toi. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois que le mari agit mal, c'est la femme qui se lève, tu dis, et quand tu parles souvent de cette manière, tu vas te retrouver en dehors de ces jardins. Et si tu as des paroles du genre, qu'est-ce que tu crois? Tu es le meilleur homme. Du reste, regarde ton visage, regarde, et tu es là en train de dénigrer la personne que Dieu t'a donnée. Un jour, cet homme s'élèvera et regardera et dit, bon, alors, grave, c'est bon. Je veux rencontrer une autre personne qui va m'accepter tel que je suis. Je vais dire, oh, tu es belle, ou tu es beau,
c'est fini. Cette parole-là que l'homme écoute dans le lieu du travail, et toi, la femme, tu ne le dis pas. C'est des paroles que l'homme écoute dans une sœur de l'église, et toi, tu ne dis pas. Le mari bien habillé, tu n'apprécies pas, tu ne dis pas, oh waouh, tu ne le complimentes pas. Il n'y a pas de compliment. Et s'il entend ces choses dans les voisins, dans les personnes qui sont hors de votre union, c'est tout à fait normal que cet homme commence à s'intéresser à cette voie-là qui est à l'extérieur de votre foyer. Et pensez trouver plus de bonheur en dehors de votre foyer. Et ce sont des choses pareilles qui résultent du divorce. Que mon Dieu vous bénisse. J'en essaie un peu de parcourir, mais je vous encourage à acheter le livre. Ce sera sur Amazon le mois prochain. Vaincre à deux l'ennemi du mariage. Vous verrez plusieurs détails, plusieurs exemples. Je l'ai mis beaucoup de témoignages, même des pasteurs qui ont vu des couples, leur couple être détruit. Je suis dans le ministère apostolique où j'encourage beaucoup de pasteurs. J'en ai traité beaucoup de problèmes dans ces cadres-là. Et j'ai placé quelques témoignages qui peuvent vous inspirer, vous encourager pour que vous puissiez développer dans votre foyer un style de bénédiction, de culture, d'encouragement de l'autre, afin de solidifier jour après jour votre vie. Et mon Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si Noémie a un mot à ajouter dans ce que j'ai présenté. Je vous encouragerai à acheter le livre prochain sur Amazon pour que vous puissiez tirer le meilleur de ces enseignements sur un cadeau de l'Église. Je pourrais juste ajouter par rapport au dernier point de bénédiction. Il arrive de temps de crise dans le couple. Soit le mari perd le travail, il déprime, il est découragé. Et les bonnes paroles encouragent toujours que ça va aller. Ça va aller. Toi, tu es un boss, toi, tu es un patron. C'est juste qu'un temps, ça encourage et ça l'aide à sortir vite de la crise. Au lieu de l'incriminer pendant le temps de crise, peut-être qu'il a perdu du boulot à cause de sa faute, ou peut-être qu'il y a eu pas de problème, mais le soutenir, l'encourager, donner de l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. On peut passer par des temps difficiles, mais au lieu de le comparer à d'autres maris, à d'autres hommes, au lieu de faire voir qu'il ne vaut rien, je pense que vice-versa, l'homme peut encourager la femme peut encourager l'homme, dire des bonnes paroles, parce que bénir, c'est dire des bonnes paroles. Au lieu de maudire, il faut bénir. Peu importe les temps, surtout pendant les temps de crise, une fois les partenaires crucifient l'autre. Alors, pendant des temps de crise, j'encourage vraiment à bénir, à dire des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, pour faire voir qu'on a un avenir ensemble avec vous. Pasteur Timothée, avant la conclusion, il y a un texte que le Seigneur m'a donné. Je ne sais pas si ça va concerner quelqu'un, mais le Seigneur m'a demandé de le dire, de le lire. Cela se trouve dans Malachie chapitre 2, versets 13 à 17. La Bible dit ceci. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme. Lorsque tu prends un engagement avec ta femme, Dieu est témoin. Amen. Entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Okay. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. 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 Donc, j'aimerais dire à un homme, une femme, Dieu est un témoin. Peut-être les témoins de votre mariage sont déjà morts,
Mais le fidèle témoin de votre engagement, c'est Dieu. Quand tu as dit « je t'aime, je ne te trahirai jamais, je serai avec toi jusqu'à la fin », Dieu a été témoin de tes paroles. Et Dieu est des fois étonné et scandalisé lorsque nous prions, nous gênons, nous parlons en langue. Mais la femme que Dieu t'avait donnée, tu es infidèle. Il y en a plusieurs d'entre nous, nous continuons à être fidèles dans les ministères, prière, jeûne. Tu es à l'église, tu donnes des offrandes. On dit, ah, mon Dieu, vraiment. Mais Dieu ne regarde pas tes offrandes. Tant que la femme qui t'a donné est en train de pleurer dans sa bouche, Dieu ne regarde pas tes prières. Dieu ne regarde pas tes jeûnes. Lorsque la femme que Dieu t'a donnée est en train de gémir. Voilà pourquoi, souvent dans nos couples, lorsque ça ne va pas et nous sommes infidèles, vous allez remarquer que tout ce que nous allons faire après ne va pas décoller. Pourquoi Dieu n'accompagne pas? Dieu est témoin de notre alliance. Dieu est témoin pour ceux qui sont mariés. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, Dieu veut être le témoin de ton engagement vis-à-vis de cette femme-là. Et lorsque tu veux t'engager, engage-toi avec responsabilité, afin que sa bénédiction puisse te couvrir et que Dieu puisse t'accompagner. Que mon Dieu te bénisse et que l'Éternel soit votre couple, transforme vos pleurs en rires, transforme vos batailles à des témoignages, à prière, pour que chaque couple qui suit ce programme et l'Esprit de Jésus-Christ puisse vous donner du bon sens, afin que vous puissiez investir comme Dieu le veut, premièrement, pour réussir votre foyer. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de leaders dans l'Église qui ont échoué dans leur foyer et qui continuent à diriger l'Église. Voilà pourquoi il y a beaucoup de déséquilibres dans l'Église de Jésus-Christ. La Bible dit que si quelqu'un veut diriger l'Église du Seigneur, il doit être mari d'une seule femme, il doit bien diriger sa maison. Je prie mon Dieu que le Seigneur restaure l'ordre dans la maison de Dieu et le Seigneur restaure l'ordre dans le leadership de la famille. Dieu restaure l'ordre dans nos maisons. Et si nous sommes fidèles à nos femmes, Dieu nous accordera plus de responsabilités dans sa maison et même dans les nations. Que l'Éternel vous bénisse, que mon Dieu vous fasse du bien et que votre couple devienne un couple modèle pour la gloire de Dieu dans votre génération. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu puisse bénir les couples Wabantu, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et nous étions vraiment bénis à écouter cela, amen, à écouter ces couples. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir leur programme, amen, pour voir si quand est-ce qu'ils vont venir. Et parce qu'il y a eu des gens qui avaient des questions, beaucoup de questions. Alors, ce que je voulais simplement dire à tout le monde, amen. Et si vous avez des questions, continuez à nous faire venir des questions. Amen. Continuez à nous faire venir des questions, à poser des questions. Vous pouvez poser des questions en envoyant un message vocal. Amen. Nous allons répondre à vos questions. Il y avait, je crois que le temps est passé. Je ne sais pas si le pasteur Mec avait le temps de poser ou bien ils peuvent revenir. Ils vont revenir. Pardon? Si vous pouvez, il y avait une question qui était posée par 3 différentes personnes. Si vous pouvez juste, c'est juste rapidement, quelqu'un voulait savoir si après le mariage coutumier, les gens peuvent apporter les alliances de mariage après le mariage coutumier, sans bénédiction, sans civil. Le mariage, les alliances ne sont pas dans la Bible. Nulle part dans la Bible, on parle des anneaux ici. Les alliances, c'est un signe d'alliance. C'est-à-dire, c'est conventionnel. Ce n'est pas cette alliance ici qu'on met dans la main. C'est juste un symbole d'une réalité invisible. L'engagement est invisible. L'engagement, c'est à l'intérieur de ton cœur.
Alors, sur le plan physique, il y a ce qu'on appelle, derrière chaque alliance, il y a ce qu'on appelle le signe de l'alliance. C'est-à-dire, chaque alliance peut avoir un symbole pour qu'on puisse l'identifier. Alors, l'alliance du mariage, il y a des symboles conventionnels. Par exemple, des anneaux. C'est juste c'est conventionnel. Lorsque tu vois quelqu'un avec l'anneau comme ça, tu comprends, c'est qu'il a engagé quelqu'un. Juste un signe qui me rappelle mon engagement. Okay. Ça peut être aussi un ruban. Ça peut être aussi une chaussure qu'on partagerait. Donc, c'est juste un symbole extérieur de mon engagement de fidélité vis-à-vis de mon partenaire. Donc, vous pouvez le mettre, même après le mariage coutumier, ou s'il ça, ce n'est pas un problème. Le problème dont nous parlons ici, c'est la bénédiction. Amen. Invitez Dieu dans votre couple à travers un serviteur de Dieu qui est établi par le Seigneur, qui prierait pour vous afin que vous puissiez bien marcher dans votre engagement. C'est ce que Dieu nous demande de faire, l'inviter. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je crois que les couples sont là. Les couples sont là. Bien, mais j'aimerais vous donner, je veux encourager, à ceux-là. Vous avez fini avec la famille. N'attendez pas 2 ans. N'attendez pas 3 ans. N'attendez pas tout ça. Vous avez besoin de Dieu. Amen. Vous avez besoin de Dieu. Si vous êtes chrétien, je sais que nous nous adressons aux chrétiens. Si vous êtes chrétien, vous devez mettre Dieu à la première place. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, si vous, la bénédiction que nous sommes en train de parler ici, on ne parle même pas de la cérémonie. Donc, vous pouvez vous organiser même pendant 4 ans pour faire votre cérémonie. Cela dépendra de vous. Ça, c'est juste la cérémonie. Le pasteur va aussi vous bénir. Cela ne dérange pas. Mais la bénédiction, vous pouvez les recevoir dès que vous avez fini avec la famille. On peut vous bénir. Amen. On peut vous bénir sans attendre que les années passent. Les années passent. C'est comme si vous avez commencé déjà la marche, mais vous avez laissé Dieu derrière. Après, Dieu va nous accompagner. Et quand le pasteur il a dit au départ, nous voulons aider l'Église de Dieu à faire les choses dans de bonnes façons. Amen. Si vous n'êtes pas un chrétien, ça ne dérange pas, vous pouvez faire la marche. Amen. Mais si vous êtes un chrétien, vous connaissez l'importance d'associer Dieu. Dans cette marche, il y a des choses. Amen. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois qu'on est vraiment éclairci par rapport à cette direction-là. Que Dieu vous bénisse. Alors, la semaine prochaine,